Merci au Seigneur d'être encore cet après-midi-là. Et merci à vous. Je ne sais pas s'il y a de nouvelles personnes cet après-midi. Peut-être que ça vous paraît bizarre qu'on parle de Jésus tout le temps. Alors, je pensais là, c'est la différence entre un meeting politique et une réunion où on vient parler de Dieu, on vient présenter Jésus. Donc on n'est pas là pour présenter un homme, en tout cas pas moi en tout cas. On n'est pas là pour présenter un programme, ni politique ni religieux. On est là pour présenter une personne. Et nous, on est les représentants de cette personne. Effectivement, dans nos chants, on parle de Jésus, dans nos prières, on parle de Jésus. On parle de Jésus et c'est cette personne que nous voulons vous présenter cet après-midi. On a des années de conversion. Moi, j'ai des années de conversion, mais je ne connais pas encore parfaitement le Christ. Je ne connais pas encore parfaitement cette vie qu'il veut qu'on mène sur cette terre. Et on essaie, tant bien que mal parfois, de vivre la vie correctement comme il le veut. Alors cet après-midi, j'aimerais vous lire un passage pour présenter encore ce Jésus, cette puissance dans nos vies. Parce que effectivement, qui peut nous guérir de nos infirmités, de nos blessures physiques, de nos blessures psychologiques? Ce sont des blessures que personne ne voit. Et pourtant, notre société en souffre beaucoup de ces blessures. Voilà, l'autre fois, j'avais donné mon témoignage qu'on était passé par un moment assez fort, assez intense avec notre fille qui était blessée psychologiquement. Mais je pense que Dieu est grand et s'il l'a touché, c'est qu'il peut toucher aussi quelqu'un ici. Il peut toucher même quand nous, on ne le voit pas en tant qu'homme. Dieu le voit, Dieu vous voit. Vous pouvez vous cacher n'importe où, Dieu vous verra toujours. Et Dieu nous tend la main dans toute notre société, aussi violente qu'elle soit, aussi perverse qu'elle soit. Dieu a une intention et une seule, c'est de sauver l'humanité. Alors peut-être qu'on a une mauvaise compréhension de Dieu, peut-être qu'on a une mauvaise image de Dieu, parce que hélas, notre histoire nous rappelle quand même qu'il n'y a pas que des choses bonnes qui sont passées au niveau religieux. Il y a eu des choses très mal et actuellement, au nom de Dieu encore, on tue, on pille, on fait des exactions, mais ce n'est pas ce Dieu que la Bible présente. Dieu nous présente un Dieu d'amour. La Bible nous présente un Dieu d'amour. Un Dieu qui, depuis la chute de l'homme, n'a de cesse de sauver son humanité, parce que ça lui appartient. Et même si sur terre, Satan nous a dérobé ce que Dieu nous avait donné, Dieu veut que l'homme soit sauvé. Et il a conçu un plan pour cela. Et ce plan, nous, en 2023, on l'appelle toujours Jésus-Christ. Amen. Seigneur, guide-nous dans ces quelques moments. Ouvre nos cœurs, Seigneur, parce que nous ne sommes pas là, oui, Seigneur, pour faire une représentation quelconque, mais nous sommes là pour parler de toi, Seigneur. Parce que nous avons la conviction, parce que nous sommes sauvés, que tu peux sauver encore aujourd'hui, que tu peux toucher une âme, que tu peux guérir les blessures, Seigneur. Et nous te demandons cet après-midi d'être avec nous, Seigneur. Et ta parole le dit que là où 2 ou 3 sont assemblés, tu es au milieu d'eux. Alors merci Seigneur d'être au milieu de nous. Tu nous entends, tu entends nos prières, tu entends nos vœux et ta parole dit que tu nous exauces toujours. Seigneur, alors sois béni, sois adoré. Amen. Une lecture dans Ésaïe 9. Alors pour moi, la version que j'ai, c'est un peu décalé, c'est 9, 1 à 7, mais dans les autres versions, c'est à partir du verset 27, je crois. Donc je retrouve, comme ça je te dirai pas de bêtises. Non, à partir du verset 8, 23. Voilà. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Sur la terre où il y a maintenant des angoisses.
Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi, comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Amen. C'est un passage qui a été écrit dans la deuxième moitié du 7e siècle avant Jésus-Christ. Alors, pour vous situer, ça a été un passage écrit par Ésaïe le prophète. Ésaïe, c'était un prophète et 7 siècles avant Jésus-Christ, le royaume d'Israël, enfin tout le pays d'Israël était séparé en deux à cause des guerres fratricides au départ, et ça a fait deux royaumes, le royaume du Nord et le royaume du Sud. Le royaume du Nord s'appelait Israël, la capitale c'était Manassé, et le royaume du Sud c'était Juda, la capitale c'était Jérusalem. Et il y a eu beaucoup de rois qui se sont succédés sur les deux royaumes, et Israël et Juda, malgré qu'ils sont frères, étaient toujours en guerre. C'était toujours une guerre. Et Israël, enfin dans son ensemble, Israël a été un pays très malmené, le peuple a été très malmené, plusieurs déportations, parfois retour dans le pays, mais en guerre. Là, un royaume divisé, toujours en guerre. Et le peuple d'Israël, en fin de compte, attendait quelque chose qui allait changer. Ils attendaient un Messie. Actuellement, ils attendent toujours un Messie. Nous, on a trouvé le Messie. Amen. Donc voilà que Dieu parle à Ésaïe et lui dit, ben voilà, j'ai donné, et là c'était le roi Osias, à la fin du règne du roi Osias, qu'Ésaïe donne cette prophétie. Et c'est Akaz après qui a pris sa place, et Ésaïe dit, voilà, pour te donner du courage, voilà ce que Dieu m'a dit. Donc, il donne cette prophétie. Et là, Akaz n'en tient pas compte. N'en tient pas compte. Il préfère le royaume de la Syrie. Donc, il se base encore sur les grands royaumes pour avoir de la force et tout. Mais c'est pas ce qui va se passer parce que le royaume d'Israël va encore connaître des tribulations et des tribulations, arriver même jusqu'à la venue de Jésus. Le royaume d'Israël sera toujours sous domination, au temps de Jésus, domination romaine, avant domination perse, grecque, perse, et toujours sous une domination. Et je ne sais pas si vous voyez, mais si on est dominé par d'autres pays pendant des années et des années, ben à la fin, on attend un sauveur. Et depuis des siècles, ils attendaient ce Messie. Et voilà que Dieu leur dit, ben un enfant va naître. Un enfant va naître, un fils va être donné, et cette personne va sauver le peuple d'Israël. C'est cette personne, c'est ce Messie qui arrivera,
qui sauvera le peuple d'Israël. Et bien sûr, ils ont pris à la lettre, ils n'ont pas lu entre les lignes. Une prophétie, on la prend à la lettre, mais il y a aussi un message derrière qu'il faut respecter. Et eux, ils attendaient un messie, mais un militaire. Ils attendaient quelqu'un qui arrivait sur le trône d'Israël, militairement, qui allait prendre les armes. Et par exemple, c'est passé pendant la période période grecque et après la période romaine, il y a eu ce qu'on appelle la révolte des Maccabées. Les Maccabées, c'était des Juifs, mais qui se sont révoltés contre l'armée en place parce que justement ils ne respectaient pas l'armée qui était en place, ne respectait pas les règles et les protocoles religieux d'Israël. Donc ça a créé une dissension et une guerre entre l'armée romaine et Israël, qui a fini bien sûr d'un bain de sang, et c'est l'armée romaine qui a gagné. Donc, et Jésus est né après ça. Jésus est né après ces dissensions, après ces guerres, et quand il est né, on a dit que c'était le Messie. Mais le peuple d'Israël ne s'attendait pas, enfin, du moins il s'attendait un peu, parce que Hérode, quand il a appris que Jésus était né, qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu savoir mais qui c'était. Et lui, comme c'était un roi sanguinaire, il savait que ce Messie allait il pensait que le Messie allait prendre sa place. Et c'est pour ça qu'il avait envoyé tuer les enfants de moins de 2 ans autour de Bethléem. Donc voilà un peu l'historique. Mais la promesse de Dieu, elle est faite quelques siècles avant. Et j'aimerais vous lire dans Luc, si vous permettez, dans Luc chapitre 4, verset 16. Voilà que Jésus est né maintenant. Et qu'est-ce que Jésus va lire? Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon la coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit un livre. Lequel? On lui remit le livre d'Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit, et là on peut pas dire qu'il trouva par hasard, il savait l'endroit où c'était écrit, et il est allé à cet endroit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et ils disaient, « N'est-ce pas le fils de Joseph ?» Jésus leur dit, « Sans doute, vous m'appliquerez ce proverbe. Médecin, guéris-toi toi-même. » Et vous me direz, « Fais ici dans ta patrie tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. » Jésus vient, en fin de compte, il y avait un nid de frelons, il vient taper dans le nid de frelons. Il arrive, il sait que tous les religieux qui sont là attendent un messie militaire. Ils n'attendent pas un fils de charpentier. Normalement, ce devait être un roi qui devait sauver Israël. Mais voilà que Dieu, des siècles avant, leur dit, un enfant, un fils vous est donné, la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable, conseiller du puissant Père éternel, prince de la paix. Et plus tard, Jésus, lui, quand il lit ça, il est clair que lui, il parle de lui, mais pour les Juifs qui étaient là,
C'était une abomination. Ils ne pouvaient pas entendre ça. Donc, ils n'avaient pas le cœur pour comprendre que Jésus venait les sauver, mais venait sauver leur âme. Ne venait pas les sauver militairement. Jésus était là pour sauver leur âme, pour justement qu'ils se rapprochent, pour les joindre de nouveau, pour joindre l'homme de nouveau à Dieu. Alléluia. Nous sommes dans cette configuration, nous. Personnellement, quand on a eu Jésus dans notre vie, on n'attend plus le Messie, puisque on l'a. Mais vous qui êtes là cet après-midi et qui peut-être comprenez pas, mais c'est qui ce Jésus? Jésus se présente comme un conseiller admirable. Il se présente comme la lumière du monde. Je voudrais lire avec vous un passage de Jean 1, à partir du verset 11. Jean, c'était un des apôtres du Christ, et quand il a écrit son livre, Jean, il était appelé celui qui était près de Jésus, le disciple que Jésus aimait. Je pense que Jésus aimait tous ses disciples, mais Jean, il avait quelque chose de plus près de Jésus, et il avait compris des choses que les autres apôtres n'avaient pas tout à fait compris. Et quand vous voyez le passage de l'évangile de Jean au chapitre 1 à partir du verset 11, on peut se dire que Jean a compris beaucoup de choses. Je voudrais lire même à partir du verset 6, si vous le permettez. Il eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean, pas celui qui écrit, mais il parle de Jean-Baptiste. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Jean ne passe pas par quatre chemins, il annonce tout de suite que Jean-Baptiste était venu pour rendre témoignage à la lumière, celui qui allait éclairer les hommes, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, quand il parle de Jean-Baptiste, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Amen. Là, Jean annonce vraiment la couleur. Il ne passe pas par quatre chemins, et il dit aux Juifs de son époque, la lumière qui est venue, c'est-à-dire le prince de paix qui était annoncé, l'admirable conseiller, vous l'avez rejeté. Vous l'avez cloué au bois. Il était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Il n'y a que Jésus, même en 2023, qui puisse éclairer le cœur de l'homme. Il n'y a personne d'autre. Ce n'est pas Mahomet, ce n'est pas Confucius, ce n'est pas ni les plus grands philosophes de ce monde, ni les plus grands religieux de ce monde. Il n'y a que Jésus. On ne peut être éclairé de la vie de Dieu que par le Christ, que par Jésus. On ne peut pas le faire autrement. Donc cet après-midi, même dans cette salle, si quelqu'un ne connaît pas Jésus, Jésus vous appelle seulement. Il vous tend les bras et il vous dit de venir à lui tout simplement. Il n'y a pas de grand discours à faire.
Il n'y a pas 520 pages à livre à écrire. Il n'y a pas de grande philosophie à comprendre. Il n'y a pas de grands mots à employer pour dire que Jésus est le sauveur du monde, est le sauveur de notre âme, de votre âme. C'est tout simple. Jésus, quand il est mort ce matin, on a lu, Jésus, quand il meurt, il dit une phrase que tout est accompli. Tout est accompli. Ça veut dire l'homme n'a plus rien à faire. On n'a pas à marcher sur les genoux pendant 40 kilomètres. On n'a pas à marcher sur la tête pendant 20 kilomètres. On n'a pas à faire d'incision sur notre corps. On n'a pas à se flageller. On n'a rien à faire. On n'a pas à amener une mallette d'argent. Ça ne s'achète pas. La grâce ne s'achète pas, c'est le don gratuit de Dieu. Dieu nous dit, il nous donne le Christ. Il nous a donné le Christ depuis que l'homme a péché. Depuis que l'homme a péché, Dieu n'a de cesse de sauver, de nous sauver, de sauver tous les humains. Donc là, Jésus lui-même, quand il arrive dans la synagogue, il sait que les Juifs ne vont pas comprendre. Mais il doit le dire, il doit se présenter. Il doit se présenter parce qu'il est le roi de ce monde. Il est le sage qui doit venir, il est le conseiller, il est la lumière surtout, qui doit éclairer tout homme. Et quand il commence son ministère, Jésus, il commence fort son ministère. Quand il commence à être tenté par Satan. 40 jours, 40 nuits dans le désert, et c'est un désert très chaud, là où il était. Hein. Donc 40 jours, 40 nuits sans manger et sans boire, je ne sais pas ce que ça fait, mais ça doit faire très très mal. Et au bout de ces 40 jours, il est tenté directement par celui qui dirige le royaume des ténèbres, il est tenté directement par Satan. Ce n'est pas des anges de Satan, c'est Satan qui se déplace en personne et qui va lui proposer des choses, déjà à manger et à boire, que Jésus refuse. La puissance, Jésus refuse. Et Jésus a très bien compris, bien sûr, le jeu de Satan. Et à partir de ce moment, il se présente vraiment comme la lumière du monde. Il est la lumière du monde. Il le sait. Et il doit combattre Satan pour, justement, nous amener dans son sillage à lui. Pas de Satan, mais de Jésus. Mais maintenant, on a aussi la possibilité, même en 2023, de toujours choisir ce chemin. Il n'y a pas un chemin où c'est gris. Il y a un chemin où vous êtes avec Dieu, où vous n'êtes pas avec Dieu. Il y a ici une frontière entre l'estrade et le bas de l'estrade. Je ne pourrais jamais me mettre entre les deux. Quelqu'un, s'il veut, il peut essayer là. Si je veux me mettre entre les deux, je ne pourrais pas. Il n'y a pas ce qu'on appelle le no man's land. C'est le chemin de Dieu ou c'est le chemin de la mort. Et Dieu vous demande cet après-midi de choisir son chemin. Dans le Deutéronome, Dieu dit « Choisis la vie et tu vivras ». Il appuie, c'est un peu le système des Juifs quand ils écrivaient, ils aimaient appuyer un peu « Choisis la vie et tu vivras », c'est pour dire que c'est très important de faire ce choix. Donc en 2023, on est encore dans la capacité de faire un choix, et même si notre société a tendance à nous mettre des œillères, à nous dire que ce qui est mal est bien, ce qui est bien est mal. Non, ce qui est mal est mal. Ce qui est mal est mal. Mais on peut dire qu'on est contre le péché. Jésus ne peut pas accepter le péché. Et il nous demande de ne pas accepter le péché aussi.
Donc, on ne va pas contre des hommes, on ne se bat pas contre des hommes, mais contre des idées qui nous amènent à la mort, qui amènent notre société à la mort. On peut dire non, qu'on n'est pas d'accord avec ça. On n'est pas d'accord parce que une société qui vit sur le chemin de la mort, ce n'est pas une société qui vit, mais c'est une société qui se meurt. Donc voilà, tout ce qui est... On nous bombarde de choses à la télé et tout... Et si on n'arrive pas à faire le choix, eh ben on est mal. Parce que Jésus, lui, il n'est pas là pour faire de grandes théories sur les choses. Jésus nous propose juste, il nous dit qu'il est la lumière. Et c'est dans cette lumière qu'on peut rencontrer Dieu. Il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y a qu'un chemin de lumière et ce chemin s'appelle le Christ. Donc on pourra chercher n'importe où sur Terre, n'importe où dans l'espace. On pourra aller sur Mars, comme c'est prévu bientôt. On pourra peut-être même aller au-delà de Mars, peut-être même trouver des endroits dans l'espace à vivre. Mais ce sera toujours le même message. Ce sera toujours le même message. Il n'y aura qu'un seul Christ. Il n'y aura pas 10 Christ, 20 Christ. Il n'y a qu'un seul Christ, un seul message d'amour et un seul message de salut. C'est celui que la Bible donne. Donc, qu'on puisse aller n'importe où, se cacher même dans une grotte, même au fond de la mer, le message toujours va résonner dans notre cœur, ce message, le message de Christ. Nous, on l'a trouvé, alléluia, on est très heureux. Mais on aimerait quand même amener le plus de personnes à connaître le Christ. Parce que nous, on a vu qu'il n'y a qu'un seul chemin, et c'est dans ce chemin qu'on a, je sais pas, la joie de vivre. Je me rappelle quand j'étais plus jeune, chez ma grand-mère, qui ne croyait pas, hein. Enfin mon grand-père croyait, mais pas ma grand-mère. Chez ma grand-mère, il y avait une grande affiche, et c'était l'affiche des 2 chemins. Et ça, je n'étais pas croyant à l'époque, mais elle me troublait cette affiche, parce qu'il y avait justement un côté où c'était merveilleux et tout, on montait, c'était dur, c'était un tout petit chemin, la montagne et tout, mais à la fin, il y avait l'étoile, on arrivait au paradis. Et il y avait un autre chemin large, spacieux, mais à la fin, on tombait dans une fosse, l'enfer, quoi. Donc moi, à l'époque, j'étais un peu troublé de ça, parce que je dis, franchement, si on passe ce chemin et qu'on tombe après dans le feu, je sais pas si ça va être la joie. Mais c'est toujours comme ça, là, non, il y a toujours 2 chemins. Et Dieu nous demande de prendre le bon chemin. Alors je sais pas, peut-être cet après-midi, quelqu'un a besoin de prière, a besoin qu'on l'aide, besoin peut-être dans sa foi même. Parfois notre foi défaille, hein. Même si on est sauvé, on a tendance parfois à dire c'est dur. Le monde nous apprend aussi à faire un tas de choses pour dire que c'est dur de croire. Maintenant, de croire en Dieu, ça devient un challenge. C'est un véritable challenge. Parce qu'on essaie de nous prouver que Dieu n'existe pas par n'importe quoi, par n'importe comment, par n'importe quel moyen. Et parfois, c'est dur, même nous chrétiens, de tenir ferme. Mais il faut tenir ferme. Et quand on a tendance à baisser les bras, la communauté chrétienne, la communauté des frères, des sœurs, elle est là pour nous aider justement, pour prier pour nous, pour prier pour les malades, pour prier si on a des problèmes autres. Et c'est comme ça que nous devons avancer. Et quelqu'un qui ne connaît pas du tout Dieu, on peut prier aussi pour lui. On peut vous amener à marcher, à cheminer avec Dieu et aussi avec l'Église, parce que l'Église, elle est là pour ça. Amen. Donc, je ne sais pas si des gens veulent qu'on prie pour eux.
pouvez vous mettre debout, il y aura pas de grande cérémonie, on va faire juste une prière simple pour vous. Si vous êtes malade, si vous voulez la prière aussi, vous pouvez vous mettre debout, toute l'église va prier pour vous. Je demande à tout le monde de fermer les yeux si possible, et si quelqu'un veut qu'on prie pour lui, mettez-vous, sentez-vous libre, mettez-vous debout. Moi, je veux bien prier pour vous au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Seigneur, tu connais toutes choses. Seigneur, pour les personnes qui se mettent debout cet après-midi, oh Jésus, j'aimerais vraiment prier pour elles. Que toute l'Église lève les mains et sur ces personnes, nous les tendons vers ces personnes. Alléluia. Nous savons qu'au nom de Jésus, toute maladie peut se partir. Alléluia. Toute souffrance, qu'elle soit physique, psychique, au nom de Jésus, s'en va maintenant. S'en va maintenant. Pas plusieurs heures après. Maintenant, Seigneur, tu fais le miracle. Alléluia. Parce que tu as dit que tu étais là avec nous. Tu nous entends, Seigneur, tu entends nos doléances et tu veux, Seigneur, nous bénir. Alors, pour toutes ces personnes qui sont mises debout, Seigneur, je veux maintenant, Seigneur, je te demande, et toute l'Église te demande, la bénédiction, alléluia, la grâce sur ces personnes, Seigneur, la guérison s'il faut, alléluia. Seigneur, une aide spirituelle pour choisir tel ou tel chemin. Peut-être, Seigneur, quelque chose dans le travail. Seigneur, je veux prier pour ceux qui ont des difficultés financières aussi. Alléluia. Seigneur, parce qu'en toi, nous pouvons trouver toutes les solutions, Seigneur. Alors, Jésus, je te prie, entends notre prière simple. Entends, vois les cœurs qui veulent être près de toi cet après-midi. Vois les cœurs qui veulent être guéris cet après-midi. Seigneur, qui veut être soulagé. En ton nom, Jésus, alléluia. En ton nom, Jésus, nous te remercions parce que tu réponds à notre prière. Et ça, c'est une certitude, Seigneur, ta parole le dit. Tu nous exauces toujours, alléluia. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour la vie que tu nous donnes. Merci pour le matin que tu nous as donné. Merci pour l'après-midi que tu nous donnes. Seigneur, garde-nous toute cette semaine. Protège-nous, remplis-nous, donne-nous, Seigneur, la capacité. Fais exploser, Seigneur, ce que nous avons en nous pour aller donner au monde ce que tu nous as donné, nous. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Amen.